Peut-on streamer avec un PC gamer d'une valeur de 800 à 850 €? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un nouveau PC. Mais ce PC, vous le connaissez déjà, je vous ai fait une vidéo complète sur la chaîne principale dans laquelle j'ai présenté la config, j'ai testé ce PC en gaming. Bien sûr, sur comme d'habitude tous les jeux du moment et franchement, le PC s'en est très bien sorti. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker, je vais pas vous montrer toutes les perfs. Mais pour un petit peu spoiler, le PC fait tourner tous les jeux sans souci. Après, évidemment, sur ce genre de budget, on fait pas tourner tous les jeux en ultra, mais beaucoup de jeux en 1080p vont tourner dans de très bons graphismes. Aujourd'hui, on va pousser le test un peu plus loin parce que le même PC, je vais le tester directement en streaming. C'est pas un PC qui à la base a été fait pour du stream, loin de là. D'ailleurs, je vous ai déconseillé de prendre ce PC pour streamer. Par contre, c'est toujours intéressant de voir ce que ça donne à travers quelques tests. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Vous verrez bien sûr les résultats après. Alors avant de commencer, n'oubliez pas, si c'est toujours pas fait, de vous abonner en activant la cloche, de laisser un pouce bleu et dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse cette série avec d'autres budgets. Et bien sûr, je vous le précise, le PC à 700 €, je ne l'ai pas oublié, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On le testera bien évidemment en streaming, exactement comme pour ce PC là à 800 €. Et vous verrez que les résultats peuvent être assez différents parce que le processeur n'est pas le même. Alors tout de suite, je vais vous reparler rapidement de la configuration du PC. Configuration qui, je vous le répète encore une fois, est faite pour du gaming et non pas du streaming. Le processeur, c'est celui-ci, un Ryzen 5 3600, c'est un Seeker 12 Threads. Il est vendu à 86 € plus 10 € de frais de port, donc 87 € environ quoi. Et je vous le précise, il y a uniquement le processeur, il n'y a pas de ventirad ici. Le ventirad que j'ai utilisé, c'est celui-ci, un PureRock 2 Slim. Il est vendu à 33 €. Alors celui-ci, c'est pas le meilleur, c'est vraiment un petit ventirad quand on l'a sous les yeux. Le refroidissement, ça va dépendre du processeur, mais là pour le Ryzen 5 3600, il a fait le travail. Après, c'est sûr qu'on peut trouver mieux, mais en attendant, il a fait le travail pour ce PC là. Ensuite, carte mère, c'est celle-ci, une B550 Gaming XV2 qui est vendue actuellement à un excellent prix. 116 € pour celle-ci, c'est très fort, elle a encore baissé. Et celle-ci sera bien sûr pleinement compatible avec le processeur, mais aussi avec des Ryzen 5000 si on veut faire un upgrade. Ensuite, barrette de RAM, c'est celle-ci, donc là pour 45 €, on a un kit qui a encore baissé en termes de prix, donc là 2x8 3200 MHz en casse 16 de chez Corsair, c'est des modèles Vengeance LPX, donc un bon petit kit pour ce prix là. Le SSD, on a un Crucial P3 de 1 Tera pour 51 €, c'est très bien. Et la carte graphique pour finir, c'est celle-ci, donc là pour 300 €, on a un modèle de chez XFX, donc une 6650 XT. 300 € plus 10 € de frais de port, c'est très fort pour les performances qu'elle embarque. Franchement, le prix est très bon parce qu'encore une fois, c'est un prix qui a baissé il y a vraiment pas longtemps. Pour finir le boîtier, je vous conseillerais celui-ci si vous montez le PC vous-même, donc pour 77 € un MSI MacForge 100M. À noter que là il a un peu monté parce qu'on a des frais de port à 6 €. Et l'alimentation, j'ai utilisé celle-ci, alors c'est pas forcément celle-ci que je vous recommande actuellement parce que le prix est monté, mais là pour 72 €, vous avez une EVGA 650 BR, c'est du 80 plus bronze, c'est pas la meilleure alim, mais moi je l'avais payé une cinquantaine d'euros et à ce moment-là c'était très intéressant. Donc voici les amis pour la configuration du PC du jour. Configuration qui, je vous l'ai dit, est faite pour du gaming principalement, c'est pour ça, on n'a pas forcément le plus gros processeur. Par contre, je vais quand même vous expliquer rapidement pourquoi je vous dis que c'est un PC qui est fait pour du gaming et non pas du streaming à la base. C'est tout simplement parce que là on est sur du full AMD. Les encodeurs, je vais vous en parler après, mais concrètement, si vous voulez un PC pour stream, je vous le dis dans toutes les vidéos, prenez plutôt une carte graphique Nvidia qui possédera l'Nvenc, plus récemment la EV1. J'en parlerai après, vous inquiétez pas. Mais carte graphique, retenez bien, pour stream plutôt du Nvidia. Pour le processeur, c'est pareil. Là, je suis sur un Ryzen 5, un 3600, qui est certes correct pour du gaming, mais par contre pour du streaming et productivité en général, il commence à être un petit peu vieux et maintenant il est dépassé tout simplement. Il est dépassé par les nouveaux processeurs, notamment les Ryzen 5000 qui sont sortis il y a un petit moment maintenant, mais qui sont toujours très bons. Le 5600, le 5700X par exemple, qui resteront des processeurs pas trop chers, mais vraiment très corrects. Et chez Intel, vous prenez un 12400F pour commencer, et si vous avez du budget, vous prenez un 12600KF. Et là, je peux vous garantir que le petit 3600, qui ne coûte que 100 €, se fait complètement exploser en termes de streaming et de productivité. Donc pour résumer, carte graphique Nvidia, plus gros processeur. C'est ce qu'il faut retenir pour un PC de stream, vraiment pour être dans des bonnes conditions. Mais comme vous me l'avez demandé, je vais quand même tester ce PC en streaming. Alors à savoir sur le stream, c'est que principalement c'est fait sur Twitch, là je ne vous apprends rien. Et niveau des encodeurs, vous avez le Nvenc et le X264. Le X264, c'est l'encodeur logiciel. Autrement dit, ça va utiliser les ressources du processeur. Et le Nvenc, il vient de chez Nvidia, donc pas pour les cartes graphiques AMD malheureusement. Il y a eu en gros 3 types de Nvenc différents. Vous avez le premier avec l'RTX 2000, vous avez le New Nvenc avec l'RTX 3000, et maintenant vous avez le troisième Nvenc ou la EV1, comme vous préférez, qui arrive avec les RTX 4000, mais aussi avec les dernières cartes graphiques de chez AMD. Alors ce qu'il faut savoir sur les encodeurs, c'est que Nvidia a toujours eu de l'avance sur AMD. Son Nvenc est vraiment monstrueux et la EV1, forcément c'est l'évolution du Nvenc. En gros, pour le même débit, on aura une meilleure qualité et ça se prend vraiment, sans compter une plus grande rapidité pour des rendus, etc. etc. Je vais pas vous faire un cours sur l'encodeur EV1, c'est pas le but de la vidéo. Là, le but c'est simplement de tester un PC qui
qui n'est pas équipé du coup de AV1 ou encore de NVENC pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc un PC qui de base est fait pour du gaming et qui va devenir un PC pour streamer éventuellement. Par contre tout de même concernant les toutes dernières cartes graphiques de chez AMD, donc les RX 7000 qui sont pour le moment beaucoup trop chères et qui coûtent à elles seules 800 €, donc là on peut oublier pour notre budget, mais celles-ci sont équipées de l'encodeur AV1, donc à l'avenir ce sera beaucoup plus intéressant, on ne sera pas obligé de prendre du Nvidia pour streamer. Et bien sûr il y a aussi le nouveau concurrent qui est arrivé, donc Intel qui propose des cartes graphiques beaucoup moins chères. Là, tout en restant en France, on a notamment une A750 pour 303 € et on peut l'avoir pour 265 € si on prend en Europe. Et si on veut la A770 Founders Edition, on l'a actuellement pour 430 € environ. Donc là, vous avez deux cartes graphiques qui, elles, sont équipées de AV1. Là où, par exemple, pour être chez AMD et avoir une carte graphique AV1, pour le moment, hein, bien sûr, parce qu'il y a des nouvelles cartes graphiques qui sortiront, et bien ici, on va devoir lâcher un billet un peu plus conséquent. Et concernant la team Nvidia, il y a récemment la 4070 qui est sortie, je pense que vous l'avez vu. Et malheureusement, c'est quand même un sacré budget. Donc AV1, c'est l'avenir, ça c'est sûr. Par contre, pour le moment, il n'y a pas encore la compatibilité, on ne peut pas streamer sur Twitch avec du AV1. Mais du coup, vous avez compris, si vous voulez pour le moment une carte graphique vraiment pas chère, équipée du meilleur encodeur, bah vous prenez directement du Intel, ce qui peut être très intéressant. Et ils font tout le temps des mises à jour de drivers, donc à ce niveau-là, ça va vraiment évoluer, ça va devenir très intéressant. Mais bon, bref, j'ai dit que je faisais pas un cours sur AV1, et de toute façon, notre carte graphique, c'est du AMD et c'est du 6000, donc il n'y a pas de tout ça. Mais du coup, on est mal parti parce qu'on n'a pas de NVENC ici, donc on doit s'en passer. À ce moment-là, pour Twitch, on doit se rediriger sur du X264, donc le processeur. Le processeur de la config ici, c'est le Ryzen 5 3600, processeur qui est un petit peu ancien. Il est vraiment bon pour du gaming, franchement il s'en sortira très bien. Par contre, c'est sûr qu'en termes de productivité, par rapport à des Ryzen 5000 ou encore maintenant des Ryzen 7000, eh bien il s'est pris une énorme claque. Donc pour du stream, c'est pas le processeur que je vous recommande. À ce moment-là, plutôt que de prendre le 3600, je vous conseillerais éventuellement de partir sur le 5600, qui s'en sortira beaucoup mieux en termes d'encodage et de productivité en général. En gaming, il va être un petit peu mieux, mais en vrai, ça restera assez comparable sur pas mal de jeux. Par contre, en termes de productivité, vraiment celui-ci sera meilleur. Si vous voulez encore mieux, donc faire du stream beaucoup plus fréquemment, prenez plutôt un Ryzen 7, notamment le 5700X, pour rester sur une configuration pas trop cher, mais pour passer sur un 8 coeurs 16 threads avec un meilleur encodeur. Petit aparté fait pour la config, là c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, pour l'adapter à du streaming. Même si encore une fois, un PC de stream pour moi, pas forcément dans ces gammes de prix, pour streamer correctement et vraiment de façon plaisante, eh bien je vous conseillerais de passer au-dessus de la barre des 1000 € pour votre PC pour être vraiment tranquille à ce niveau-là. Ah oui les amis, j'en profite, si jamais vous cherchez un processeur ou un PC de stream, parce que là on est tombé sur un budget de 800 €, on va voir ce que ça donne, mais si vous n'avez pas spécialement de budget, restez à l'affût sur la chaîne principale, parce que regardez là j'ai reçu la un processeur complètement monstrueux, donc c'est les tout derniers d'Intel qui nous permettront d'encoder vraiment sans souci. Donc comme ça on n'aura pas à se soucier de la carte graphique, on prend Nvidia, AMD, Intel, on prend ce qu'on veut parce que tout simplement elle nous servira uniquement à jouer. J'en reparlerai plus en détail dans la vidéo dédiée à ce sujet, mais sachez que ça arrivera dans pas si longtemps que ça sur la chaîne principale, normalement c'est prévu pour mai. Mais bon, si vous avez que 8 ou 900 €, 900 € c'est plus si vous faites un upgrade du processeur, ce que je vous conseillerais de faire, et bien bah vous allez voir directement les performances du PC, je vais vous montrer les performances en stream, et ensuite on va comparer les performances du stream avec les performances du PC quand il joue mais sans streamer. Alors pour streamer comment j'ai fait, eh bien je suis directement allé sur la chaîne secondaire et vous voyez qu'ici j'ai testé le PC de mon côté, je l'ai fait en privé. Je voulais pas le faire en live parce que le but c'était de faire cette vidéo que vous voyez maintenant, mais du coup là j'ai une vidéo qui dure 59 minutes qui m'a permis directement de tester ce PC. Donc là il y a du Valorant, mais vous allez voir directement tous les jeux que j'ai pu faire, il y en a beaucoup. Je vous remonte simplement la configuration, donc là on a bien le 3600, 16 Go de RAM, le SSD de test, et pour finir la RX 6650 XT. Concernant les réglages OBS, vous les avez ici, c'est quelque chose de très simple, donc j'ai mis 10 000 kbps. A noter que pour Twitch on peut mettre 6000, mais bon, je préférais mettre un petit peu au-dessus. Débit audio 160, l'encodeur du coup logiciel X264. Les pré-réglages de l'encodeur c'est very fast, alors là vous le savez certainement, vous en avez plusieurs qui vont de very fast jusque slower si je dis pas de bêtises. Et en gros, plus vous faites un rendu lent, plus le processeur va être sollicité. Évidemment ici on n'est pas sur un processeur fait pour stream, donc on va mettre very fast ici. Alors donc là j'ai préparé la vidéo, on commence directement sur Call of Duty Warzone. Mon gameplay a été très court et je vous avoue qu'il me fait complètement tilt ce jeu, donc j'ai préféré ne pas continuer. Mais là ce qu'on peut voir c'est qu'on est à 94 FPS, à noter que les graphismes c'est exactement les mêmes que sur les tests que j'ai pu faire quand j'ai testé ce PC sur la chaîne principale. Vous voyez que la qualité du stream n'est pas forcément très jolie, sachant que là on est en 1080p 60, hein, donc vraiment on est réglé au maximum. L'image n'est pas forcément très belle, c'est certainement lié au very fast, après je suis pas un pro du streaming. Pour faire une petite explication de pourquoi la qualité d'image n'est pas forcément belle, même si je vous ai dit je suis pas l'expert
l'expert Twitch, l'expert stream ou ce que vous voulez, eh bien c'est pas ma connexion. La connexion c'est pas un problème, j'ai une bonne connexion. Premier problème c'est le PC. Et oui, je suis réglé en very fast au niveau d'OBS. Si j'avais descendu tout ça jusque slow, si vous allez plus loin que slow, ça sert à rien, je vous le dis, ça prend trop de ressources. Donc plus vous allez descendre le very fast jusque slow, plus vous allez gagner en qualité d'image de stream. Mais là, le PC va pas suivre la route parce que c'est pas un PC qui est fait pour ça encore une fois. Donc nous, on peut stream en very fast et ça c'est déjà très bien. Mais il y a pas que ça, il y a aussi YouTube. Là, j'ai streamé sur YouTube, comme ça j'ai pu tester avec un gros bitrate, au moins envoyer un petit peu ce que ça donne en termes de ressources pour le PC. Mais sachez que YouTube va aussi compresser un petit peu la qualité de l'image. Donc si on veut streamer sur YouTube, on a tendance à mettre plus de kbps pour réduire un petit peu cet écart. Là où sur Twitch, ça sera compressé oui, mais moins compressé. Voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair à ce niveau-là. On repasse tout de suite à la vidéo. Et là, vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de gameplay. Donc on retient 94 FPS de moyenne. Maintenant, petit rappel rapide sur les performances que j'ai eues sans streamer. Ensuite, second jeu testé, c'est directement Rocket League. Alors en fait pour les tests, j'ai bien sûr été sur Twitch dans une heure de pointe et j'ai regardé tout simplement les jeux qui étaient les plus streamés. Je les ai pas forcément tous faits mais j'en ai fait quand même beaucoup et là vous voyez Rocket. Malheureusement petit fail de ma part, j'ai pas activé Afterburner, enfin j'ai pas vu qu'il n'était pas activé. Mais moi je vois directement les FPS en haut à gauche et là je peux vous dire que je suis actuellement à 220, 240, 237. Là on tourne au-dessus des 200 FPS, Rocket League est très fluide. Par contre encore une fois, la qualité de l'image du streaming n'est pas forcément la plus belle. En soi ça suffit, mais si vous voulez ramener un maximum de viewers sur votre live, je pense qu'il faut une qualité meilleure que celle-ci. Ou alors il faut vraiment une très bonne personnalité. Donc ça c'est pour Rocket en stream. Petit rappel des performances de Rocket sans streamer. Ensuite, j'ai testé un jeu un peu plus gourmand en termes de ressources parce que c'était un des jeux les plus streamés quand j'ai fait la vidéo. Donc Elden Ring. Alors celui-ci, je sais pas si vous y joué actuellement. Malheureusement, il y a une bride à 60 FPS sur le jeu. Donc c'est pas le PC qui est bloqué à 60, c'est vraiment le jeu qui bloque le PC à 60. Il y a une nuance à faire ici. Mais dans tous les cas, ça reste bloqué à 60. C'est fluide, on peut y jouer, il n'y a pas de bug. Et du coup, si on veut le streamer, encore une fois, c'est tout à fait possible. Après, il va falloir optimiser les réglages parce qu'encore une fois, l'image, c'est pas spécialement la plus jolie. Ensuite, un petit peu de Valorant. J'ai mis le gameplay au pif. Je sais pas si je vais faire exploser, mais c'est pas grave. Donc Valo, c'est mon jeu du moment, là, clairement. Et au niveau des perfs, c'était assez correct. On avait 197 FPS de moyenne. Donc ça restera tout à fait fluide et bien sûr jouable. Évidemment, à 200 FPS, on est tranquille. Alors là, celui-ci, il a attendu GTA 5 pour tous ceux qui veulent faire du GTA RP en stream. Là, vous voyez un petit peu ce que ça donne sur GTA. On a 72 FPS de moyenne. Par contre, graphiquement parlant, là, le jeu, franchement, streamez pas ça. Visuellement, c'est moche, hein, on sera d'accord là-dessus. Donc là, on est bien en 1080p 60, vous le voyez bien. J'ai la fibre, y a pas de souci. Ça reste, c'est pas ma connexion le problème. Le problème, c'est bien le PC qui est encodé avec une image complètement éclatée. Encore une fois, pour régler ce problème, faudrait mettre plus de débit, faudrait changer le very fast pour autre chose. Mais ici, bah, le PC, là, 70 FPS, ça reste correct pour y jouer. Par contre, si on commence à descendre un peu plus que ça va devenir difficile. Donc pour moi, les réglages du stream sont adaptés au PC que je vous ai présenté aujourd'hui. Mais là, sur GTA, bah, là, c'est fluide évidemment, mais par contre, visuellement, c'est pas très joli. Un petit tour sur Fortnite Battle Royale directement, donc là graphisme en compétitive, on est à 174 FPS de moyenne, alors là le jeu est très fluide, même visuellement il est pas spécialement moche, donc là pour streamer du Fortnite, ce PC en soi, ça fait le travail, parce que bah ça passe visuellement, faites pas attention à mon shoot, il est pas très bon, mais voilà, Fortnite, on tourne autour des 170 en compétitive, c'est très bien pour y jouer, moi là j'ai rien à dire, Fortnite pour moi c'est validé. Et pour finir, un petit tour sur Minecraft avec des shaders. Alors là, vous le voyez, ça bug malheureusement. Là, j'ai Complementary Shaders V4 combiné à Optifine. Et là, c'est pas fluide, regardez-moi ça. Il y a des chutes de FPS, on ne peut pas streamer du Minecraft Shaders, du moins pas avec ces shaders-ci. Mais Minecraft, je me suis intéressé un petit peu à ce qui a été fait en stream. C'est du stream sans shaders, c'est plus ou moins des speedruns, enfin en majorité. Et du coup, je vous ai bien sûr testé sans shaders pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, c'était tout de suite beaucoup mieux, on était au-dessus des 200 FPS de moyenne. Et là, pour streamer, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant.
Bon les amis, on arrive à la fin de la vidéo et maintenant l'heure est venue de la conclusion. Pour commencer, je vais répondre à la question principale de cette vidéo qui est: peut-on streamer avec un PC gamer à 800 €? La réponse, c'est oui. Après, vous l'avez vu, il n'y avait pas forcément une très belle image. C'était principalement lié au processeur qui est un petit peu trop obsolète maintenant. Aussi lié à YouTube parce que YouTube compresse un peu l'image. Mais dans l'ensemble, on le voit bien, on peut streamer mais c'est pas la top qualité. Je pense que ça, on pouvait surtout s'y attendre sur un budget comme ça. Alors à ce moment-là, comment on fait pour améliorer la qualité si on veut streamer avec ce PC? En fait, il y a deux points principaux. Le premier, c'est la carte graphique. Ici, on est sur du AMD. Je pense que ça, tout le monde le sait. Le mieux, c'est de partir sur du Nvidia pour tout ce qui est streaming, encodage, montage photo, vidéo, etc., etc. Pour tout ce domaine-là, en général, Nvidia va mieux s'en sortir. Par contre, si on prend une carte AMD à 300 €, une carte Nvidia à 300 € et à la limite une carte Intel à 300 €, celle qui aura le plus de performance en jeu sans streamer, ce sera toujours les cartes de chez AMD. Ils font des cartes graphiques faites pour ça. Donc à ce moment-là, l'idéal, c'est de prendre une carte de chez Nvidia parce qu'on perd un petit peu de FPS, mais on va quand même beaucoup y gagner grâce au NVENC. Après, si vous tenez à prendre une carte de chez AMD, c'est pas du tout un problème. Vous pouvez prendre une carte AMD et à ce moment-là, on va toucher à un autre composant du PC qui est le processeur. Donc l'encodeur X264, l'encodeur logiciel X264, qui va bien sûr devoir être amélioré parce que là, le Ryzen 5 3600 nous permet d'utiliser du very fast et l'idée, c'est vraiment de se rapprocher du slow, donc en prenant un processeur de meilleure qualité et surtout un processeur plus récent. Qu'est-ce qu'on a comme processeur plus récent pour ne pas faire totalement exploser le budget? Le premier, c'est le Ryzen 5 5600, qui est mieux en termes de multitâche, donc meilleur encodeur. Par contre, si je peux me permettre, ça va rester peut-être un petit peu juste pour streamer. Donc à ce moment-là, si vous voulez garder la carte graphique de chez AMD, donc la 6650 XT, je vous conseillerais de vous diriger vers un Ryzen 7 5700X, qui va rester à un prix assez abordable. On sera à 100 € de plus, sachant qu'on aura déjà le ventirad. Et là, ça vous permettra de toucher un petit peu plus au stream avec un processeur plus récent et avec plus de cœur et plus de threads. Vous aurez un meilleur stream et tout ça en gardant beaucoup de FPS en jeu parce qu'on l'a vu, au final le PC s'en sortira très bien ici. Donc le principal problème de ce PC, c'est la qualité d'image et là en prenant un meilleur processeur on pourra le résoudre. Et si on veut vraiment optimiser le truc au maximum, on prend un meilleur processeur et une carte graphique de chez Nvidia. Mais pour finir quand même, est-ce que je vous conseille ce PC pour streamer? J'aurais quand même tendance à vous dire que non. Pour moi un PC de stream, il faut quand même une configuration un peu plus badass, surtout si on veut pallier à l'évolution des jeux. Et pour cela, je vous ferai une vidéo dédiée sur la chaîne principale avec un PC qui va pas forcément être beaucoup trop cher, qui sera bien sûr plus cher que celui-ci, vous l'avez compris, mais avec des processeurs comme par exemple celui-ci qui sera vraiment taillé pour ce genre de choses. Donc j'en reparlerai dans une vidéo complète et dédiée. En attendant, vous avez vu ce que ça pouvait donner un PC à 800 € pour streamer. Si on l'améliore avec un plus gros processeur, il va taper vers 900-950 € et vous le voyez au final, on peut faire un PC pas trop cher et quand même streamer occasionnellement sans souci. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Moi je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo. Donc c'était Ayada, on se dit à bientôt. Salut tout le monde.